Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le vendredi 4 août 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans les psaumes, psaume 59, et nous allons lire dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Et dans Parole de vie 2017, il est écrit « Moi, je chanterai ta force, le matin, je crierai de joie pour ton amour. Oui, tu es mon puissant protecteur, un abri sûr au moment du malheur. » Sa force et sa bonté. Sa force et sa bonté, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 4 août 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde aux multiples combats, nous sommes soumis chaque jour à des luttes sans merci que nous imposent les puissances physiques, naturelles et spirituelles de toutes sortes. Face à ces forces, nous devons avoir aussi la force de résister. Ce sont les plus forts qui subsistent. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 68, verset 29, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Parce que nous sommes dans un monde de combat, un monde terrible. Gloire soit rendue à l'Éternel qui met à notre disposition deux éléments essentiels pour résister dans les combats de la vie. Et c'est ce que le psalmiste nous transmet par le texte de ce jour, en célébrant ces deux éléments dès le matin, la force et la bonté de l'Éternel. Voyons les leçons que notre verset du jour nous transmet. Parlons d'abord de la force de l'Éternel. La force de l'Éternel. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, la Bible dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Les puissances auxquelles nous sommes confrontés ont une grande capacité de nuisance. Plusieurs ont succombé devant elles. Ces forces nous combattent sous plusieurs formes. Nous allons parler juste de trois formes. D'abord, ces forces nous combattent par la séduction. Ces forces nous attirent pour nous enrôler dans un système qui finira par nous détruire. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 10 le dit. Il y a cette force de séduction. L'ennemi nous séduit et nous entrons dans son camp pour être en fin de compte détruits. Ces forces aussi, bien-aimés, nous combattent par l'agression. Eh bien, ces forces nous attaquent avec l'intention de nous détruire le plus rapidement possible. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 12, il est dit que le diable est venu vers nous avec une grande colère, sachant que son temps est court. Donc, il nous agresse, il nous attaque de plusieurs façons, physiquement, spirituellement, moralement. Et enfin, ces forces nous combattent au moins de l'oppression. Donc, des forces qui nous imposent une vie de stress en nous conduisant vers notre perte. Bien-aimés, face à cela, nous devons savoir que Dieu nous donne sa force. Il donne sa force aux siens, comme il le dit dans Luc chapitre 10, verset 19, il est écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous devons donc en être conscients et y puiser nos victoires dans la force du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu dit à plusieurs reprises « Fortifiez-vous ». Cela parce que la force est disponible et par la prière et la sanctification, bien-aimés, nous puisons cette force qui est disponible, la force du Seigneur. Le deuxième élément, bien-aimés, la deuxième leçon, c'est la bonté de l'Éternel. Le psaume 100, verset 5 nous dit « C'est l'Éternel, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Conscient de notre force en Dieu, l'ennemi nous piège souvent pour nous opposer à Dieu. Il l'a fait avec des hommes comme Abraham, David, Samson, qui se sont vus affaiblis
par leurs erreurs ou par leurs péchés. Abraham est entré dans le mensonge, David est tombé dans l'adultère, Samson a été piégé par une femme. Mais bien aimé, il a tenté même Jésus, le diable. Il a tenté Jésus dans le désert, mais là, il a échoué car il était en face de Dieu. Mais même lorsque nous succombons, le combat n'est pas perdu car la bonté de l'Éternel nous relève pour la suite du combat. C'est ainsi que la Bible nous dit dans Proverbe 24, 16, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » C'est en fait la bonté de l'Éternel envers les siens qui les relève. La bonté de l'Éternel dure toujours. Nous le voyons dans la vie d'Israël. Nous le voyons dans la vie d'Abraham, dans la vie de David, dans la vie de Samson. Nous avons vu à la fin, Samson a repris ses forces. Bien aimé, et nous le voyons dans la vie d'Israël, malgré ses rébellions, chaque fois qu'Israël criait à l'Éternel, l'Éternel venait à son secours. Le psaume 106 en dit long. Bien aimé, malgré nos faiblesses, la bonté de Dieu est toujours disponible. Troisième leçon, protection et abri sûr. Proverbe 18, 10 nous dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Nous sommes, bien-aimés, en situation de combat permanent, sans connaître l'ennemi, son mode opératoire, ni le temps de l'attaque. Ainsi, nous sommes à la merci de notre adversaire qui se déguise souvent, tel que le dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 14 et 15. Il dit, Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Pour les serviteurs de Satan, faire semblant d'accomplir ce qui est juste, c'est donc facile. Donc nous ne savons pas, nous nous trompons parfois d'adversaire. Notre sécurité est donc dans le Seigneur, qui est notre protecteur et notre abri sûr. Bien-aimés, attachons-nous donc à lui, à travers sa parole, à travers la prière, en nous efforçant de rechercher la sanctification, tel qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Par sa grâce, par notre discipline personnelle, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 9, 27, qui dit « Je traite durement mon corps parce que je ne veux pas être rejeté. » Bien-aimé dans le Seigneur, sa force et sa bonté. Face aux multiples forces de ce monde qui nous imposent des combats journaliers, explicites ou implicites, le Seigneur nous rassure par sa parole en nous rappelant que nous avons deux éléments particuliers qui nous donnent la victoire chaque jour. Il s'agit de sa force et de sa bonté. Ceci nous rassure et ainsi nous pouvons dire comme l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Bien-aimés, moi je chanterai ta force le matin, je crierai de joie pour ton amour. Oui, tu es mon puissant protecteur et un abri sûr au moment du malheur. Telle est, bien-aimés, notre prière envers l'Éternel. Telle est notre prière de louange envers celui qui nous sécurise et qui nous donne la victoire. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu es notre protecteur, tu es notre abri. Et tu nous donnes, Seigneur de gloire, ta force et ta bonté. Oui, ta force, Seigneur de gloire, nous aide à combattre et à résister à l'ennemi. Et ta bonté, Seigneur de gloire, nous relève quand nous sommes tombés. Éternel, merci, parce que tu nous mets en sécurité. Ton nom est une tour forte. Si nous nous y réfugions, nous sommes en sécurité. Seigneur, aide mon frère et ma sœur à recourir à toi. Aide-moi à recourir toujours à toi. Dans les combats de chaque jour, Seigneur, nous ne savons pas où va surgir le combat, qui va mener le combat de l'ennemi. Mais Seigneur, tu nous donnes ta force et ta bonté nous sécurisent. Merci Seigneur de gloire de fortifier ton peuple. Merci de nous fortifier et de nous garder dans ton amour afin que l'ennemi ne puisse pas nous détruire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'avoir passé une semaine de méditation. Nous sommes arrivés à la fin
Et nous vous saluons au nom du Seigneur. Nous souhaitons la paix chez chacun de nous. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle série de méditations. Shalom, au revoir.